Je suis très, très content Très bien. de votre question, parce que c'est une question majeure des Congolais. Montre-nous dans la Bible où se trouve le nom de Simon Kimbangu et ainsi de suite. C'est une question majeure. Je voudrais d'abord, avant de vous donner la réponse, vous attirer une certaine attention. Ok. Jésus-Christ est né à l'an 1. Et quand vous parcourez plusieurs livres de l'Ancien Testament, vous ne verrez pas le nom de Jésus-Christ. Très bien. N'est-ce pas? Vous ne verrez pas le nom de Jésus-Christ. Mais ce sont des prédictions. Une femme sera enceinte, il aura un enfant, l'enfant sera né, son nom, Emmanuel, Dieu parmi les hommes, ainsi de suite. Papa Simon Kimbangu est né en 1887. Et quand vous parcourez la Bible de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, Très bien. vous ne verrez pas le nom de Simon Kimbangu écrit en lettres ou en or. N'est-ce pas? Très bien. Mais il y a quoi, mon cher ami? Dans la Bible, Bandeko Bazako Landabiso, Bayo Kango Malam, dans la Bible, il y a plusieurs types de livres. Plusieurs types de livres. Ok. Il y a des livres poétiques. Très bien. N'est-ce pas? Tels que Psaume, Ecclésiaste, Très bien. Proverbes, Job, ça sont des livres poétiques. Il y a des livres historiques. Très bien. Là, on ne parle que de l'histoire d'un peuple, le peuple que Dieu a aimé, le peuple que Dieu a choisi pour qu'il soit le modèle de tout le peuple. Quelques livres historiques, nous avons par exemple le livre de Juges, 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, 1 et 2 Chroniques, livre d'Esther, Néhémie, Esdras, ainsi de suite. Très bien. Nous avons aussi les livres de la loi, qu'on appelle le Pentateuque, Très bien. ou les Torah. Là, vous verrez le loi de Moïse. Dieu donne des lois pour son peuple. Et nous avons les livres prophétiques. C'est justement là où vous me parlez des prédictions, des prophéties, que voilà, ici on a parlé de Jésus, pas comme Jésus, mais comme Emmanuel. Emmanuel. Et cela s'est accompli en telle date, après des années. Après des années. La Bible elle-même est écrite à partir du 8e au 2e siècle, avant Jésus-Christ. Et si nous voyons le Nouveau Testament, est écrite à partir de l'an 44 jusqu'à 95. Vous comprenez? Là, on parle de Jésus-Christ. Vous pouvez trouver le nom de Jésus-Christ. Vous ne trouverez pas le nom de Simon Kimbangu. Mais maintenant, quel est le verset? Nous, en Afrique, un nom donné à un enfant a une signification. Très bien. Vous comprenez? Par exemple, le nom Mukoko. Hein? Vous verrez, il y a beaucoup de gens qui s'appellent Mukoko. Mukoko signifie quoi? Mwana abotami loboko na mutu. Abimina loboko. Mu, c'est part. Mu est égal à part. Koko, c'est la main ou les bras. Okay. Donc par la main. Alors tout enfant né de cette manière s'appelle Mukoko. Donc pour nous les Africains, nous sommes riches dans beaucoup de choses. L'enfant tel que Mawete. Mawete. Oui. Comment on peut attribuer le nom de Mawete? Mawete, c'est un enfant qui a perdu l'un des parents, soit papa, soit maman. Alors quand cet enfant vient, on l'appelle Mawete.
C'est lui qui vient adoucir le cœur de douleur de cette mort de l'un des parents. On appelle ça Mawet. Tel que moi je m'appelle Kassiama. Kassiama Kaziala. Kassiama signifie quoi? Ousiama. Donc Muto ya Kemba. Vous comprenez? Donc chaque nom a une signification. Kimbangu. Qu'est-ce que signifie Kimbangu? Kimbangu signifie le révélateur de choses cachées. Très bien. Mukundoli Yamakambo Oyo et Bombama. Maintenant, nous en tant que chercheurs, on me dit que Kimbangu signifie révélateur de choses cachées. Est-ce que la Bible parle aussi d'un révélateur de choses cachées? Prenez un peu Daniel chapitre 2. Voilà. Lisez à partir du verset 20. Voilà. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2, partie des versets 20. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de Père, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, ce que nous a révélé le secret du roi. Okay. 24. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Ajok, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui appela ainsi: ne faites pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Voilà. Verset 25. Ajok conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi: j'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. 26. Le roi prit la parole et dit à Daniel, on nommait Beltshachar, es-tu capable de me faire connaître les songes que j'ai eus et son explication? Voilà. Maintenant, la question là a une réponse au verset 28. Verset 28. Mais il y a eu dans le ciel un Dieu qui révèle le secret et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Il y a un Dieu dans le ciel qui fait quoi? Qui révèle les choses cachées. Maintenant, Kimbangu est le révélateur des choses cachées. Alors, directement, en tant qu'homme de Dieu, je vois les liens. Dans un commun, lien moko entre la signification des noms de Kimbangu et le relais de ces dieux qui se trouvent aux cieux, qui maintenant révèlent les choses cachées. Très bien. Alors, que voudrait dire Kimbangu? Puisque je viens de vous donner une histoire ici. Que Kimbangu a vécu dans ce monde en tant qu'esprit et non en tant que corps physique. Il y a un esprit de Dieu dans le ciel qui révèle. Ça nous donne un petit sens à Kimbangu. Prenez un peu Ésaïe, chapitre 19, verset 1. Oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Dieu monte aux cieux et il descend où? En Égypte. En Égypte. L'Égypte, l'ancienne Afrique, était appelée Égypte.
Vous comprenez? Donc Dieu nous montre que le Dieu qui est monté au ciel est descendu en Égypte, donc en Afrique. Maintenant, prenez le verset 20. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour le délivrer. Le pays de l'Afrique a vécu la vie de l'oppression. Les opprimés. Alors l'Éternel qui est monté aux cieux est descendu en Afrique. L'Afrique, c'est un pays des oppressions, des persécutions. On a persécuté les Africains. On a persécuté, on a tué. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? À l'Afrique, je vais leur envoyer un défenseur et un sauveur. Ou un sauveur. Nous attirons notre attention. C'est que Dieu va penser maintenant à l'Afrique. Comment? Prenez Matthieu, chapitre 21, verset 42. Matthieu 21, 42. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait, est devenue la principale des langues. Et du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, vous serez enlevés et sera donné à une autre nation qui rendra le fruit. Celui qui tombera sur cette pierre et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Je pense que Jésus annonce aussi quelque chose. Que eloko ya mutuya oyo bino bozwaki na kolongolango na kotindango na nation mosusu. Très bien. C'est la même parole qui va dire dans Ésaïe chapitre 19, 20 que je vais leur envoyer un sauveur et défenseur. Défenseur. Voilà. Vous comprenez? C'est que le maître, le Dieu qui est monté au ciel, descendra où? En Afrique, en Égypte. Très bien. Donc, nous voyons qu'il y a une promesse pour l'Afrique. Dieu veut faire quelque chose de l'Afrique. Oui. Voilà comment est-ce que les Juifs ont perdu cette grande œuvre de Jésus-Christ, dont Jésus-Christ a changé sa face. Il nous a légué quelque chose de nécessaire. C'est pourquoi quand nous lisons Jean 14, versets 15 à 16, Si vous aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. c'est la promesse de Jésus. C'est une prédiction. Vous comprenez? Très bien. Une prédiction. Si vous m'aimez, je demanderai à mon Père et il vous donnera un autre consolateur. Le consolateur, c'est le même défenseur. Le consolateur est un défenseur. Le consolateur est un sauveur que Jésus-Christ promet à cette nation qu'il va donner ces grands secrets qu'avaient les Juifs. Aujourd'hui où je vous parle, les Juifs n'ont plus rien. Le Christ a donné à une autre nation ce qui a fait de lui la valeur. Si nous allons à Jean 16, de 13 à 15,